Chers auditeurs d'Espoir Média Internet, bienvenue pour... Oui, vous avez pas mal compris, c'est la dernière étude du livre de Deutéronome. Oh, il y a quand même, c'est triste, c'est la dernière étude du livre de Deutéronome, mais dès la semaine prochaine, nous aurons l'Épître aux Hébreux, donc c'est magnifique aussi. Toute bonne chose a une fin, puis dans le fond, c'est quand même aussi une continuité. C'est aussi la continuité d'avoir avec nous nos amis, Pierre et Pierrick, qu'on a déjà eu il y a de cela une semaine et 3 semaines aussi. Merci beaucoup de votre participation. Merci à Pierrick et à Pierre pour cette participation à l'occasion de notre dernière étude du Deutéronome pour le sabbat 25 décembre, déjà le sabbat de Noël. Alors, chers auditeurs, comme déjà confirmé, dès le sabbat 1er janvier 2022, nous aurons le début de l'Épître aux Hébreux. Mais j'aimerais, avant de toute chose, de commencer par une prière. Seigneur, merci parce que tu nous réunis encore en ces instants pour aborder cette dernière leçon du Deutéronome, cette deuxième loi, ce renouvellement de cette alliance que tu as offert à ton peuple et qu'on a la possibilité de découvrir, redécouvrir encore en ces instants. J'aimerais te remercier de la présence de nos deux invités, Pierre et Pierrick, pour cette rencontre, pour cette animation, cette discussion, et que nous puissions encore nous faire du bien avec toi et faire un pas de plus en ta direction. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors on s'est déjà vu à 2 reprises, mais pour ceux qui nous entendraient pour la première fois, alors c'est ça qui est un peu bizarre, ceux qui nous entendraient pour la première fois pour la dernière leçon du Deutéronome, Pierrick, tu veux nous dire un mot de présentation ? Oui, je m'appelle Pierrick, j'habite près de Lausanne, marié, papa d'une petite fille. Je suis pasteur et je m'occupe particulièrement des activités jeunesse pour la Suisse romande et le Tessin, week-end, camp, formation, etc. Merci beaucoup. Je pense qu'avec la fille qui a quel âge ? 4 ans ? 4 ans, oui. Il y a du boulot aussi, non ? On s'ennuie pas, mais c'est que du bonheur. Et puis Pierre, alors Oui, moi je m'appelle Pierre et j'habite pas loin de Genève, mais en France, côté français, à Gex. Depuis notre retraite en 2007. Et nous avons donc 2 filles, 2 petits-fils. Et pour ma part, j'étais pasteur donc en Suisse romande pendant quelques années. Et pendant 30 ans, j'étais pasteur dans la Fédération France-Nord. Très bien, donc tu as vécu ce qui se passe en Suisse, en France Oui, j'en suis très heureux de connaître des églises différentes. Tu as vu une différence entre les 2 champs ? Oui, des différences, oui. Très bien, bon, on en saura plus une autre fois. Mais partout, j'ai eu le plaisir de travailler partout. C'est magnifique. Merci beaucoup de ces présentations. Alors, Pierre, imagine qu'après 40 années de travail sur le point de prendre ta retraite, ton patron te dise que tu vas pas recevoir grand-chose. Peut-être pas 1 centime, ça serait un peu exagéré, mais tu vas pas recevoir grand-chose. Comment tu te sens là ? J'ai une seule phrase très courte. Désespéré, j'irai consulter le tribunal de prud'homme à Genève. D'accord, ok. Donc toi, tu te réveilles, donc tu es tout à fait au point par rapport à ces choses. Et toi, Pierrick ? Ah oui, forcément, le sentiment d'injustice. Sentiment d'injustice. Aussi d'inquiétude sur qu'est-ce que je vais faire à l'avenir pour subvenir à mes besoins aussi, parce que... Mais je pense que c'est vrai que c'est le premier sentiment qu'on a quand on lit ce récit de ce qui arrive à Moïse. Ça interpelle en tout cas. Ça interpelle et ça serait intéressant de l'aborder. Moi, ça me rappelle aussi, on peut discuter de ça, je n'avais pas pensé à le dire maintenant, mais ça m'est venu comme ça sur le moment, mais quand même cette parabole aussi des serviteurs, où à un moment donné, t'en as un qui travaille plus de 12 heures par jour, un autre qui travaille juste 1 heure, ils ont le même salaire. Non mais attendez, c'est quand même pas possible ça. Au moins, ils ont un salaire. Ouais, un salaire, mais qu'est-ce qu'il va en faire avec ? La logique de Dieu n'est pas celle des hommes, n'est-ce pas ? Disons que la réalité de cette parabole, c'est qu'une journée de salaire, si celui du soir ne l'a pas, il n'a pas à manger le lendemain. Ouais, c'est ça en plus. C'est ça qu'il faut voir aussi. Hein. Tout à fait, exactement. Le sens est différent, mais... Alors, comme tu l'as dit, Pierrick, on va voir ce point quand même assez particulier de la fin de vie qu'on pourrait appeler fin de vie. Moi, travaillant dans un EMS, ce mot me rappelle aussi beaucoup d'événements, beaucoup de choses. L'auteur rapporte que Moïse a escaladé le mont Nebo, d'où Dieu lui a montré toute la terre promise. Là, Dieu lui dit que c'était le pays qu'il avait promis de donner aux descendants d'Abraham, Isaac et Jacob.
Et Dieu lui déclare que ses yeux seulement, il verrait la terre promise, mais il n'y entrerait pas. Et ensuite Moïse meurt. Mais ça alors, on a parlé de beaucoup pendant tout ce trimestre de justice, d'équité et tout. J'aimerais quand même revenir un mot là-dessus. La réaction? J'ai, à vrai dire, une réaction un petit peu mitigée. Oui, c'est dur de l'entendre. Je suis triste pour Moïse. J'ai essayé de comprendre, je ne sais pas si c'est le moment, de parler de l'eau de Mériba. Oui. Tu peux dire un mot, on y reviendra tout à l'heure, mais... Oui, Dieu demande de parler pour faire sortir de l'eau du rocher. Alors, comme nous savons, la parole, d'abord, est une réalité dynamique, qui a une puissance, qui fait quelque chose. Et au lieu de cette dynamique demandée par Dieu, Moïse traite le peuple de rebelle. Donc on voit qu'au fond de Moïse, il y a une colère, une impatience. C'est la première fois qu'on voit Moïse traiter son peuple de rebelle. Et je me suis dit, mais oui, parce que c'est extraordinaire. Et c'est là que je vois encore l'amour de Dieu. On nous dit que l'eau est descendue en abondance du rocher. Je trouve ça remarquable. Oui, une faute a été commise aux yeux de Dieu, mais Dieu bénit richement. Ce peuple, c'est pas une petite goutte d'eau, c'est de l'abondance. Et ça m'a beaucoup touché. En tout cas, Moïse n'en peut plus. Et au bout de sa patience, il dira dans Deutéronome que sa colère est due au peuple. Donc il se reporte sa colère sur le peuple qu'il a poussé à bout. Je trouve que Dieu aurait pu comprendre éventuellement qu'il est trop fatigué. Alors je remarque que quand Moïse demande à Dieu d'intercéder pour son peuple, Dieu répond. Et là, qu'une prière pour lui-même, là Dieu dit non. T'as pas eu assez de foi. Ouais. Mais alors, juste, merci Pierre, mais attends, Pierrick. Il avait le droit à commettre une erreur, de taper sur ce rocher. C'était quand même possible de commettre une erreur une fois avec ce peuple qui n'a pas arrêté de maugréer, de critiquer, de tout le temps quémander des choses. Et voilà qu'une erreur fait que... Bon, ça va faire partie de notre discussion, mais je pense que Dieu voit le plan le plus large, la big picture. Des fois, il y a des mots comme ça où ça me parle plus en anglais, désolé. Il voit le contexte plus large. Il n'y a pas que Moïse qui doit rentrer en Canaan. Tout à fait. Il y a le peuple d'Israël aussi. Oui. Il y a des défis. Ça ne va pas être très simple. Exactement. Dieu connaît les difficultés qu'il va y avoir pour rentrer dedans. Il voit aussi Moïse qui est épuisé parce que ça a été 40 années dans le désert à devoir être à la tête de ce peuple. Ouais, c'est ça. Est-ce que il y avait la place pour qu'il puisse quand même rentrer en Canaan avec un Moïse qui était épuisé, qui avait peut-être... il y avait aussi la tentation peut-être du peuple de des fois plus compter sur Moïse que sur Dieu, parce que Moïse, mine de rien, avec tout ce qu'il avait fait, un peu le mettre sur ce piédestal, et du coup, il aurait manqué peut-être cette confiance en Dieu suffisante pour... tout ça, on n'a pas tous les éléments. Alors, ce que tu dis est intéressant, parce que moi, j'étais surtout centré sur la faute de Moïse qui était sanctionnée, mais ce que tu dis est intéressant, c'est que tu rappelles que peut-être qu'à 120 ans, puisque si je me trompe pas, voilà, je crois que Moïse avait 120 ans à ce moment-là, c'était peut-être le temps de passer la main, puis de passer la main à Josué. C'est peut-être ça aussi le raisonnement de Dieu. Alors, je pense beaucoup à cela. Et je me dis aussi, pour ne pas dire cerise sur le gâteau, mais cerise sur le nom de Dieu, c'est que c'est le seul du peuple à avoir vu le pays de Canaan. Et moi, je me dis, partir avec cette vue qu'il avait sur ce pays magnifique, la vallée du Jourdain avec les palmiers, avec la Galilée aussi, c'est un pays vert, riche, foisonnant. Et il a pu voir ça. Et je me dis, c'était quand même un privilège pour Moïse de voir le pays. Et je me dis quelque part, quand une personne part et qu'elle sait où elle voit où ce peuple va aller, il y a un côté encourageant, malgré tout. Alors, moi, je te félicite, Pierre. Tu as un regard d'un positivisme exceptionnel. Mais je me tourne vers toi, Pierrick. C'est quand même... C'est pas un peu fort de... Ok, Dieu, il avait décidé qu'il allait pas voir le pays de Canaan, mais de exprès le faire monter sur la montagne, de lui dire, voilà, ce que j'ai promis au peuple,
j'aimerais vraiment que tu puisses voir de tes propres yeux, de tous tes yeux, toutes ces belles choses, mais tu n'entreras pas. Est-ce qu'on ne pouvait pas se passer de ça quand même? Moi, je vais quand même rejoindre Pierre. Je suis peut-être mon côté mais aussi. C'est bien, vous êtes les deux positifs, c'est génial. Fleur bleue. Je vous félicite. Moi, je vois ce chapitre 34 comme étant un moment privilégié, intime avec Dieu. D'accord. Il lui dit, écoute, je pense que Moïse voyait au-delà de simplement la Canaan. Je veux dire, il y a cette espérance qui va bien au-delà de tout ce qu'on pourrait avoir sur terre. Et il aurait pu rien voir du tout, Moïse. Il aurait pu mourir et puis même pas, ne serait-ce que voir. Je pense que c'est une chance que Dieu lui dit, viens, on va passer un temps ensemble. Voilà. Avec tout ce qu'on a vécu, toi, tu n'en peux plus, tu arrives sur la fin. Regarde, voilà cette terre. Et souvent, on lit le chapitre 34 comme étant un moment difficile. Ça y est, la sanction du Seigneur tombe sur Moïse. Alors que moi, personnellement, j'y vois plutôt justement ce moment privilégié, Dieu qui prend ce temps avec Moïse avec Dieu, lui montre cette terre. Et je pense que Moïse devait savoir et comprendre que oui, il y a à l'avoir de grands défis maintenant pour aller là-bas et qu'il faudrait passer le flambeau. Peut-être lui dire, voilà, à quelque part, tu as quand même une sorte de récompense. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as lutté, tout ce que tu as réalisé, eh bien, il y aura quelque chose pour le peuple. Peut-être c'est aussi l'aspect plutôt positif, comme tu dis, avoir un autre regard. Positif de dire, il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer grâce aussi à toi. Moi, ce que je vois, c'est le réalisme de Dieu. C'est d'une part de dire, écoute, Moïse, c'est vrai, moi j'aurais voulu que tu prononces une parole qui m'aurait rendu gloire, parce que ma parole, elle est forte, elle est puissante. C'est vrai, je te l'ai dit, je te le dis. Et là, je vois une sorte d'authenticité de Dieu, mais qui dans cette parole juste, il trouve avoir ce contact avec Moïse pour lui montrer le pays. Et je trouve ça remarquable de la part de Dieu. Finalement, il ne tient pas compte. Mais il a autre chose, puisqu'on sait qu'il y aura l'immortalité. Il y a l'immortalité pour lui. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire alors à ce moment-là, la plus grande des récompenses, c'est pas forcément toute cette terre de Canaan, il va pas la diriger, parce qu'à 120 ans, peut-être même, comme tu l'as dit très justement, Pierrick, avant, il était peut-être content de lâcher la main aussi à un moment donné. Mais il y a quand même une sacrée récompense, de passer par la mort et la résurrection, c'est quand même peut-être le plus beau des cadeaux. Fort, oui. C'est un cadeau de Noël exceptionnel qu'on peut avoir aujourd'hui pour Moïse. En tout cas, pour moi, le deal, ça aurait été sans problème. Oui, tout à fait, alors ça c'est sûr. Maintenant, je veux pas trop enfoncer Moïse, mais à un moment donné, il y avait un coup de colère. C'était peut-être le deuxième seulement après l'expérience avec l'Égyptien, puis maintenant d'avoir tapé plusieurs fois sur ce rocher. Est-ce que il nous arrive pas quelquefois de faire des choses un peu aussi sur le coup de la colère, sans toujours réfléchir? Oh oui. Une fois j'étais en colère avec mon ordinateur. Ah oui, alors ça. Et j'ai fait quelque chose sans réfléchir, que je vous dirai pas quoi. Ouais. Et puis après j'ai retrouvé la solution, ça a marché, ça a continué. D'accord, ok. Oui, je pense comme tout le monde, trop souvent on fait ses erreurs. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière? Est-ce qu'on est prêt à faire... Mais est-ce que dans l'expérience de Moïse, c'était pas de la fatigue supplémentaire qui a fait qu'à un moment où la patience qui était à bout, et qu'à un moment donné, dans ces moments-là, on fait peut-être des choses qu'on ne ferait pas autrement? Oh, c'est un tout, je pense. On ne sait pas ce que c'est que de vivre 40 années dans le désert, à manger toujours la même chose, à devoir gérer les petites histoires à droite à gauche, les rébellions, les choses. Je veux dire, on a que les grandes lignes dans le texte biblique. On n'a pas le vécu quotidien au jour le jour. Ça devait être. Et au bout d'un moment, pour moi, il a 1000 fois plus de patience que moi j'en aurais eu à sa place. Honnêtement. Alors, quelle leçon les enfants d'Israël auraient pu retenir de ce qui est arrivé à Moïse? Je dirais d'abord, nous ne sommes pas à leur place. C'est juste. On peut toujours dire qu'ils auraient dû avoir confiance en Dieu. C'est facile, hein. Voilà, c'est très facile et ça rejoint ce que tu viens de dire. Les Israélites n'arrivaient plus à voir combien Dieu les avait conduits avec amour jour après jour. Et c'est vrai que parfois, quand la vie est difficile, trop difficile, on se dit, mince alors, j'aimerais bien avoir 20 ans ou 10 ans. Et puis encore être un petit peu naïf, ne pas tout savoir ce que je sais aujourd'hui. Il y a des choses, parfois je me dis, mais il y a des choses dans le monde, j'aimerais pas le savoir, et pourtant je le sais. Alors, parfois il faut faire un effort pour mettre ça un peu de côté. On est informé, mais on veut faire mieux avec le Seigneur. Ce que je voulais ajouter de la part de Moïse, je ne sais pas si vous avez lu
le testament de Moïse. Et le testament de Moïse fait partie de ce départ. Et il y a en Moïse ce souhait qui est traditionnel, vous me direz, mais quand même, il bénit les 12 tribus. Ouais. Et au début du testament, il rend gloire à Dieu. C'est un psaume de louange pratiquement. Le Seigneur nu du Sinaï, il chérit les peuples, tous ses saints sont dans ta main. Voilà. Et à la fin, nul n'est semblable à toi, ô Seigneur. Il chevauche le ciel, etc. Heureux es-tu, Israël, qui est comme toi, peuple sauvé par le Seigneur. Le bouclier de ton secours est l'épée de ta majesté. Je veux dire, il part avec cette certitude que Dieu sauve son peuple. Je trouve ça merveilleux. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de rancœur chez Moïse. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a rien. On sent qu'il est prêt justement, Oui. qu'il a compris que c'était le moment. C'est et le que- moment. Ah, oui. C'est vrai. Hein. C'est pas toujours simple. Moi, j'ai rencontré des personnes, ils avaient de la peine à lâcher la main à un moment donné. Hein. Mais là, Moïse, il est prêt à lâcher quand même. C'est vrai, cette réalité-là. Tout à fait. Alors, il va mourir dans le pays de Moab. Et au verset 6, toujours dans Deutéronome 34, verset 6, c'est Dieu lui-même qui va l'enterrer dans la vallée de Moab. Mais alors, personne ne sait où est le tombeau. Alors, j'aimerais revenir là-dessus. Dieu lui-même qui l'enterre dans la vallée de Moab. Est-ce que là, il y a quelque chose à dire ou à commenter? Il y a un privilège incroyable. C'est ce qui, pour moi, traduit ce moment intimiste, privilégié, particulier que Moïse a vécu avec Dieu. Et puis, il y a effectivement cette notion de personne ne sait où il est. Oui. Alors, la plupart des rabbins ou des commentateurs disent, pour éviter qu'il y ait un peu ce culte, cette adoration, Ouais, ce c'est ça. fanatisme autour du personnage de Moïse, parce que, Ouais. encore une fois, l'objectif, c'est Dieu. À la première place, Dieu seul. Alors, peut-être c'est pour ça, oui, qu'on ne sait pas le lieu. Et peut-être c'est pour ça aussi que Moïse n'est pas rentré avec, parce qu'il aurait pu avoir ces tentations. Et il faut bien voir le Moïse et le peuple entier. Hein. C'est pas que la vie de Moïse seul là, qui est en jeu. Alors, je veux pas te contrer, Pierrick, mais il y a quand même ce Vas-y. verset 7 qui dit « Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé, il n'avait pas perdu sa vitalité. Il avait Ouais. des forces encore. Bah, sûrement. Mais bon... Moi, je préfère mourir comme ça Oui, alors que, tout à fait. alité et puis souffrance sur un lit. Ça aurait Ouais. été difficile dans le désert aussi de devoir Ouais. s'occuper de quelqu'un qui était... Exactement. Enfin, je veux dire, moi, j'ai connu dans ma famille des personnes qui étaient en fin de vie de manière lourde. Il a fallu s'occuper d'eux et pendant des années. C'est très lourd et il aurait jamais pu accompagner ce peuple en étant dans une situation. Est-ce qu'on pourrait dire des fois c'est bien de partir avec les honneurs? Alors, je dis pas qu'il n'aurait pas eu d'honneur hein, s'il avait continué quelques années, mais bon. On n'a pas tous le choix de choisir comment partir de cette Exactement. terre, donc c'est très délicat. Alors, vous vous rappelez l'attitude des Israélites? C'est extraordinaire quand même. Hein. Les Israélites le pleurèrent dans les steppes de Moab pendant 30 jours. Puis le temps du deuil de Moïse prit fin. C'est quand même... Bon, c'était une tradition, hein, les 30 jours. D'ailleurs, il y a... Je ne vais pas relire le texte, mais dans le livre des Nombres, au chapitre 20, verset 29, on voit que souvent dans les deuils, ça durait ce laps de temps. C'est quand même énorme hein, de pleurer pendant 30 jours. C'est comme si on allait se rappeler, rendre hommage pendant 30 jours. Bon, d'ailleurs, dans certaines traditions, on fait allons-y, on dit la messe du 30e. Hein, ça veut dire on s'en souvient encore 30 jours après. Bon, les Israélites, ils n'étaient pas toujours simples avec Moïse. Hein. Mais là, on sent il y a quand même une contrition de la part du peuple. Oui, moi, ce que je vois là, c'est très humain. Il faut que ces pleurs et ce décès soient authentiques aussi, hein, pour que ça porte vraiment. Mais effectivement, je vois des personnes qui partent, et je pense à quelqu'un en particulier. On a dit, bon, c'était une personne qui avait son caractère, pas toujours facile et tout, mais elle a aussi des qualités d'accompagnante, de membre d'église engagée, des tas de qualités. Et c'est un petit peu normal qu'on se souvienne avec tristesse le départ de cette personne qui avait sa place, malgré sa personne, malgré ce qu'elle est. Moi, je me souviens bien d'une personne qui travaillait dans notre fédération il y a 50 ans, donc sur Suisse romande. Et je trouvais cette personne trop dure, trop ferme. Ça n'allait pas. Jusqu'au jour où,
30 ou 40 ans plus tard, je me suis trouvé dans une église de Suisse romande, et ce frère était là, justement. Et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit, écoute, j'ai dit son prénom, mais je n'ose pas vous le dire, j'ai dit, comment vas-tu? Et c'est là qu'elle a commencé à pleurer. Et je m'y attendais absolument pas. C'était très traditionnel, ce que j'ai dit à la limite, comment vas-tu? Et il m'a raconté ses soucis, ses problèmes, ses déboires, ses déceptions et tout. Et j'ai eu une autre vision de cette personne. Mais c'était peut-être une manière de s'intéresser à la personne aussi. Voilà, oui. Et puis par la suite, j'étais avec lui dans un comité où on se rencontrait. Et je trouvais que c'était un homme réaliste, qui avait de bons conseils à donner. J'ai trouvé des qualités que je ne connaissais pas avant. Moi, j'étais pasteur et puis j'étais avec lui dans les comités. Et je l'appréciais. Et quand il est décédé, qu'est-ce que j'ai retenu? C'est cette tristesse qu'il éprouvait, le bon accompagnement qu'il nous a donné dans ce fameux comité adventiste. Oui, c'était une association. Et voilà, j'ai vu ce qu'il a apporté, ce qu'il m'a apporté durant sa vie. Malgré le début, c'était ma jeunesse, j'avais pas de contact normal avec lui. J'ose le dire. Ouais, pour dire que parfois on découvre parfois des gens extraordinaires comme ça. Exactement. Non, mais c'est des réalités, des fois, on est surpris. Hein. On est surpris, oui. Alors là, la suite du texte, il est aussi intéressant parce qu'au verset 9, il y a quand même... il suffit pas de dire à Moïse, je vais te montrer la terre de Canaan, c'est terminé, t'as 120 ans, etc. Mais il faut quand même le remplacer, Moïse. Hein. C'est quand même pas simple. Il a quand même vécu pendant 40 ans des choses absolument incroyables. Et là, voilà, au verset 9, il est dit, Josué, fils de Nun, était rempli d'un esprit de sagesse. Et d'ailleurs, Moïse lui avait imposé les mains. Alors, est-ce que Josué aurait été choisi parce que c'est déjà Moïse qui lui a imposé les mains, ou est-ce qu'il y a un lien, ou il n'y aurait pas forcément un lien là-dessus? Bon, c'était celui qui était appelé à le succéder. Je pense que l'imposition des mains, pour moi, elle a un peu un double rôle. À la fois montrer cette action de Dieu dans sa vie pour qu'il y ait il va être maintenant dédié. Il va être dédié à un rôle dans sa vie particulier vis-à-vis du peuple, mais aussi pour le peuple, pour bien aussi voir que maintenant, c'est lui qui va être oint pour cette mission spécifique. Tout à fait. On parlait de quelques semaines en arrière de l'importance aussi des rites et des gestes. Oui. Je pense pour Josué, c'était important de cette prise de conscience. Ok, maintenant, ce que Dieu a fait à travers Moïse, il va le faire aussi à travers moi. Je dois me consacrer à lui, me remettre pleinement entre ses mains. Puis le rite à la fois pour le peuple d'Israël de se dire, c'est lui maintenant qui... C'est intéressant parce que le peuple d'Israël, en fait, ils acceptent volontiers ce changement, en fait. Ou alors ils acceptent ce plan de Dieu. Oui, j'ai l'impression que le passage s'est bien passé. En tout cas, on n'entend rien dans Josué à ce sujet-là. Il n'y a pas de plainte, on n'a plus Moïse, on aimerait retourner, on aimerait revoir Moïse, on regrette. Il y a pas de La ça. fin du verset 9 nous dit, dès lors, les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y a quand même ici un aspect de confiance. Hein. Tout à fait. Alors voilà, Josué, il avait des qualités. Apparemment, on peut dire qu'il avait des qualités politiques, militaires, mais je peux imaginer aussi spirituelles. Et au verset 10, il est dit, Deutéronome 34, verset 10, au sein du peuple, il n'a plus jamais eu de prophète comme Moïse, avec qui l'Éternel s'entretenait directement. Alors c'est intéressant parce que toi, Pierrick, tu disais, pour toi, ce dernier événement avec Moïse, c'est vraiment une sorte d'intimité entre Dieu et Moïse. Ouais, moment privilégié. On se rend compte que Moïse, au cours de sa vie, en tout cas avec les termes dans lesquels nous sont rapportés ces récits, a vécu des choses qui étaient de manière assez intime avec Dieu. Il monte sur la montagne, il va faire plusieurs allers-retours, il va monter avec les anciens d'Israël, il va passer même 40 jours dans la nuée sans manger ni boire. Enfin, il va vivre une proximité avec le Seigneur. Très forte, en très tout puissante. cas, dans la Bible, on ne nous parle pas d'autres personnes qui a vécu ces mêmes choses. Alors, Pierre, il est dit au sein du peuple, il n'a plus jamais eu de prophète comme Moïse, avec qui l'Éternel s'entretenait directement. Pourquoi cet arrêt qui semble un peu brutal quand même? Je vais te répondre en te parlant de l'attitude que Moïse avait quand le peuple était en révolte. C'est ça qui
où je vois une particularité dans cette personne de Moïse. Chaque fois, lors des révoltes du peuple, Moïse allait vers la tente de la rencontre pour rencontrer Dieu, être en contact avec le Seigneur. Et auprès du Seigneur, il intercédait auprès de Dieu de pardonner les péchés du peuple. Et Dieu pardonnait. Et je suis spécialement touché par ça, parce que chaque fois, Moïse le faisait. Pour toute situation. Ouais. Même lorsque Corée s'est révolté, il l'a encore fait. Mais vous vous souvenez comment ça s'est terminé? Très mal. Et finalement, je me dis, c'était vraiment le seul prophète dans ce testament qui a vécu cela comme véritable médiateur, j'allais dire. Hein. Il va être même prêt à donner sa vie. Prêt à donner sa vie. À un moment donné, prêt à donner sa vie. Et pour moi, Moïse, quelque part, préfigure la figure du Christ. Ouais. Qui annonce le Christ médiateur, la nouvelle alliance. Moi, c'est comme ça que je prends Moïse. Voilà. Je ne réponds peut-être pas entièrement à ta question, mais... Non, mais c'est juste... parce qu'il faut dire au verset 10 et 11... Non, verset 11 et 12, pardon. Il est dit « Aucun ne fut son égal par tous les signes miraculeux, tous les actes puissants et redoutables de Moïse. » Donc il y a quand même ici quelque chose qui nous est rappelé, qui est quand même très fort et très puissant. Et je dirais aussi quand même que Moïse, puis après on pourrait parler d'Élie, c'est deux figures essentielles, puisque Élie, c'est celui qui est monté directement au ciel. Moïse, il est passé par la mort, il est ressuscité. C'est un peu des personnages prophétiques aussi par rapport au dernier temps. On pourrait faire le lien avec la transfiguration. Enfin bref, je dirais que le personnage de Moïse représente quand même, pourrait nous représenter aussi par rapport à notre mort et notre résurrection. Mais je crois surtout aussi que Dieu s'adresse à nous en fonction de notre culture, de là où on en est dans notre vie, de notre compréhension des choses. On le sait par exemple dans le livre de Daniel, les Babyloniens avaient cette compréhension que les rêves venaient des dieux et on allait même jusqu'à dormir dans des temples pour que la transmission se fasse. Alors du coup, quand Dieu veut toucher ce roi Nebuchadnezzar, c'est au moyen d'un rêve. Et puis quand on oublie un rêve... c'était que les dieux étaient en colère et que le message était important et ils l'ont oublié. Enfin, si vous relisez le Daniel 2, c'est Dieu s'adapte et essaie de nous parler en fonction de notre culture, de notre situation de vie aussi. On a parlé de ce peuple d'Israël qui pendant 40 ans dans le désert était un peu comme un enfant. Quand on est 400 ans en esclave, on prend aucune décision, on n'est pas structuré, on ne sait pas comment faire fonctionner un peuple tout entier. Donc pendant 40 ans, il faut le faire grandir, il faut qu'il passe de l'état d'enfant à adulte, et donc forcément Dieu va lui parler, va lui montrer des signes qui correspondent au stade dans lequel il est, et puis une fois qu'il est plus grand, Dieu va se comporter différemment pour lui dire, voilà, maintenant tu es grand, tu vas faire des choix, tu vas être beaucoup plus libre, et dans tous ces choix, fais-les avec moi. Enfin, donc du coup, Dieu, tout au long des Écritures, s'adapte, et il s'adapte à nous encore aujourd'hui. Il ne nous parle pas forcément peut-être de la même manière. Parfois, des personnes nous disent « Ah, mais j'ai eu ce message de Dieu », puis quand il nous raconte, nous vous dit « Oh, moi, j'aurais peut-être pas interprété ça comme ça », mais le plus important, c'est que lui le comprenne comme ça, et que ça l'a touché, et qu'il vive en conséquence de ça. Oui. Qu'est-ce que pour toi, après je te laisse la parole Pierre aussi, qu'est-ce qui pour toi, Pierrick, te touche le plus dans le personnage de Moïse ? Parce qu'on a vu déjà, il y a plusieurs qualités chez ce personnage quand même. Moi, c'est ses défauts qui me touchent plus. D'accord, ses défauts, oui. Parce que on se dit, on n'est pas les seuls. Hein. Non, mais rien que son appel, moi, j'aime bien parce qu'il va être de suite honnête avec Dieu. Il va dire, écoute, moi, je sais pas parler. Enfin, pourquoi tu veux m'envoyer moi ? Je sais pas parler, je vais pas être à même de faire ça. C'est l'humilité, ça. Ouais, et puis c'est aussi cette authenticité, il va pas, tu vois, il pourrait se dire c'est Dieu, il est face au buisson ardent, il pourrait se dire c'est Dieu, je vais pas oser lui dire non, ou je vais surtout... Non, il va entrer dans ce dialogue, dans cette interaction, et lui dire, je te dis tout ce que j'ai sur le cœur, puis Dieu va lui répondre, il va lui dire non, écoute, tu vas pas aller seul, enfin, je serai avec toi, etc. Donc, moi, je trouve chouette, c'est interpellant, un personnage qui avance avec ses défauts, qui parle à cœur ouvert avec Dieu, qui va casser ses tablettes parce qu'il est en colère et énervé contre ce peuple. Je veux dire, il aurait pu se dire, il aurait pu jeter autre chose à terre que des tablettes que Dieu a écrit de son propre doigt. Enfin, je veux dire, quand on lit tout le parcours de Moïse, on se rend compte que... Très humain quand même, hein. Très humain, il est pas lisse, il est authentique, il ouvre son cœur, et ça fait du bien parce que quand on nous dit qu'il n'y a pas eu de plus grand prophète, c'est peut-être sa relation privilégiée avec Dieu qui a fait sa grandeur. Et toi, Moïse... j'ai dit Moïse, t'as vu ? Et toi, Pierre Et toi, Pierre, qu'est-ce qui te touche le plus chez Moïse ? Alors, il y a deux choses qui me touchent énormément. C'est... il y a le passage de la mer Rouge, mais avant le passage de la mer Rouge, ce que Moïse dit me touche plus que le miracle lui-même.
Et voilà ce qu'il dit. N'ayez pas peur. Tenez-vous debout. Regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Et je me sens pas prêtre comme Moïse, puis devant des dangers qui viennent, de dire aussi encourageant. Mais n'empêche, ça me fait réfléchir. Ouais. Et c'est sujet de prière pour moi, d'être encourageant, fortifiant, malgré les difficultés qui peuvent exister. Puis la seconde chose, toute simple, mais qui me touche, c'est cet esprit de prière de Moïse. Et là, ça me touche personnellement, parce que nous aussi, nous sommes appelés à intercéder, de prier les uns pour les autres. Voilà, je suis très sensible à ça, mon épouse aussi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc ça c'est, alors on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas insister là-dessus, la plus belle récompense c'est quand même cette résurrection de Moïse. On a vu que Moïse et Élie étaient des figures importantes de la vie éternelle, mort et résurrection. On peut revenir brièvement sur ces événements de Moïse, hein. J'aimerais juste vous demander, parmi tous ces événements, qu'est-ce qui peut-être vous touche le plus? D'abord, il a abandonné les honneurs dans une cour royale, donc ça c'est quand même quelque chose de... Par rapport à l'humilité, il était dans le désert de Madian pour paître les troupeaux. Il a vécu cette expérience très forte du buisson ardent qui va l'amener à ensuite un ministère très puissant avec le peuple. Il va être appelé par Dieu pour délivrer le peuple. Il y aura en même temps la révolte du peuple dans le désert. Pour toi, Pierrick et Pierre, après, quelle est la période de la vie de Moïse qui te fascine le plus? La période. Dans ces événements que j'ai décrits ici. Ils sont tous assez fascinants. Ils sont tous fascinants, mais chacun marque... Voilà, quelque chose de différent. Moi, c'est toute la période du désert où... Enfin, moi, quand tu parlais, c'est vrai que j'avais compris la question et je m'imaginais, moi, l'épisode où il était prêt à donner sa vie. C'est-à-dire que dans toute cette période où le peuple est quand même assez rebelle, où le peuple va s'éloigner de Dieu, il va quand même lutter, enfin Moïse va avoir... Enfin, moi j'aurais été à sa place, il y aurait plus d'une fois, j'aurais dit, bon, mais puisque vous êtes autant rebelle, que vous êtes râlé autant, débrouillez-vous tout seul, moi j'en ai marre, j'en peux plus. Et lui, non, il va être prêt quand même à donner sa vie pour le peuple. Et je me dis, mais... Ouais, enfin... Est-ce que nous, on est prêts à ça? Moi, je vous le dis clairement que... Non. Je pense que, a priori, non, mais je pense que si Moïse a pu en arriver là, c'est pas par ses propres forces. C'est parce qu'il marchait avec Dieu, parce qu'il avait un lien privilégié, et parce qu'il le laissait agir, et qu'au final, il en est arrivé là. Et ça m'encourage à me dire, bah oui, moi, humainement parlant, avec mes faiblesses, je sais que je ne peux pas. Tout à fait. Mais... grâce à Dieu, il a pu aller jusque-là. Ouais. Et si je m'en remets entre les mains de Dieu, bah lui pourra agir, m'accorder son amour, son regard sur les autres, etc. Et c'est vrai que moi, humainement parlant, ce peuple, ça m'aurait énervé, parce que j'aurais dit, je vous laisse, bah, allez-y dans votre voie. Je sais vraiment pas comment il a fait pendant 40 ans, hein, mais bon. Mais moi, je pense que justement, on a beaucoup de personnes qui, quand on voit ce par quoi ils sont passés, la résilience qu'ils ont pu arriver, beaucoup de personnes, enfin, on se rend compte que c'est Dieu qui agit à travers ces gens-là. Tout à fait. Et moi, ça m'encourage en me disant, bah tiens, Moïse, bah, on voit qu'il avait ce tempérament un peu colérique. Hein. Il a tué un Égyptien parce qu'il trouvait l'injustice pas normale. Il a jeté ses tables de la loi encore une fois parce qu'il trouvait qu'il y avait une incohérence profonde. Donc le côté colérique, il y était chez Moïse. Mais s'il a pu aller jusqu'à donner sa vie, c'est qu'il il a été sacrément transformé quand même. Hein. Et je crois que c'est ça, c'est la vie de Moïse, c'est la vie de la transformation de Dieu. Alors on est obligé d'avancer puis de gentiment arriver à la conclusion de tout ce livre de Deutéronome, mais Pierre, en quoi le récit de Moïse nous permet de comprendre véritablement la profondeur du plan du salut, puisque Moïse, avant la croix, devait être ressuscité pour l'immortalité. Je crois que l'importance de Moïse réside justement dans le fait que reconnaissant le peuple dans sa rébellion et sa révolte, il a marché avec lui comme Jésus marche avec nous. Et ce chemin va vers la vie. Et c'est ça que nous ne devons pas oublier dans nos propres églises. C'est de voir qu'il y a des choses qui nous déplaisent profondément, des réactions de personnes qui nous déçoivent. C'est de savoir que nous sommes tous appelés à continuer ce chemin. Et c'est là que je vois Moïse
non seulement comme quelqu'un qui est déjà ressuscité, ça fait partie de l'histoire, mais quelqu'un qui nous encourage à marcher avec nos frères et sœurs, Ouais. avec confiance, avec amour, avec respect aussi, dans leurs différences. Et là, je vois un point fort dans la personne de Moïse et qui me touche particulièrement. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que l'apôtre Paul nous a parlé aussi, un peu pour plus loin bien évidemment, dans l'histoire, nous parlait de la résurrection en stipulant que si on ne croit pas à la résurrection, notre foi est vaine, mais des fois, ça m'arrive des fois un tout petit peu d'être choqué dans certains milieux, on va essayer peut-être plus de symboliser l'idée de la résurrection, mais là on a quand même cette expérience forte de Moïse où il est passé par la mort et par la résurrection. Donc je trouve intéressant d'avoir pu aborder aujourd'hui, alors qu'on termine ce livre de Deutéronome, l'auteur de ce livre en fait, Moïse qui est l'auteur. Je rappelle juste, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, que Moïse est l'auteur des 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et que dans une Bible allemande, on a Moïse 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà, ça c'est assez clair. Et qu'aujourd'hui, pour cette dernière étude de Deutéronome, on a pu partager peut-être de manière plus approfondie qui était cet auteur justement du Deutéronome. C'est pour ça qu'on a abordé cette étude-là. Alors on doit arriver à une fin. C'est vrai que, vous le savez, chers auditeurs, Pierre et Pierrick aussi, c'est la fin du Deutéronome. Alors juste un mot peut-être pour nos auditeurs. Pour terminer, j'aurais juste vous demander ce que vous souhaiteriez le plus retenir de notre étude du Deutéronome. De ce qu'on a pu aborder tout au long de ces semaines et tout au long du trimestre. Pour moi, c'est ce qu'on a retenu, en tout cas c'est ce que j'ai retenu, c'est écouter, aimer, servir. Écouter, aimer et servir. Servir, voilà. Et le deuxième point, c'est le Seigneur qui est toujours proche de nous. D'accord. Et ça, j'en ai fait l'expérience personnellement, d'autres le font aussi. Il le fait par amour pour nous donner une destinée. Il est vraiment nomade avec nous dans les déserts de nos vies. Très bien. Pour toi, Pierrick? Oui, je rejoins ce que dit Pierre. On nous dit que Moïse était rempli de sagesse, et ce souffle de sagesse y allait après sur Josué. Mais bibliquement, la sagesse, c'est la connaissance de l'Éternel, la crainte de l'Éternel dans sa notion de fidélité, de relation avec. Et tout le livre du Deutéronome nous pousse à écouter, à mettre en pratique, à vivre cette relation poussée avec Dieu. Et Moïse a pu faire ça grâce à la relation qu'il avait avec Dieu. Alors, me concernant, je dois pas vous cacher que j'ai trouvé aussi ce que vous dites est tellement important, mais aussi l'aspect que cette patience de Dieu quand même. Cette patience de Dieu avec le peuple, cette patience de Dieu encore avec nous aujourd'hui, l'appel à cette fidélité. Alors, chers auditeurs, j'aimerais vous remercier de nous avoir suivis tout au long de ce trimestre. Mais l'émission 3DS n'est pas terminée. J'aurai sûrement l'occasion à une autre reprise d'inviter nos deux intervenants du jour pour cette étude du 25 décembre. Et puis nous allons nous retrouver dès la semaine prochaine. Ce sera le 1er janvier 2022 déjà. Vous voyez comme le temps passe vite. Avec l'Épître aux Hébreux. Alors ça c'est intéressant aussi, l'Épître aux Hébreux. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour cette nouvelle étude de l'Épître aux Hébreux. Donc voilà, je vais plus vous retrouver cette année, ça sera l'année prochaine et je vous souhaite chacune et chacun de passer de belles fêtes de fin d'année en famille et vous aussi bien évidemment. Merci encore de tout cœur d'être venu, c'était un beau cadeau pour le sabbat du 25 décembre. Merci beaucoup, bonne année à tous. Tous nos vœux. Tous nos vœux. Que Dieu vous bénisse tous, au plaisir, merci.